Salut. Lorsque je lis personnellement les Écritures, il y a quelque chose qui m'apparaît comme évident. C'est que nous, en tant que chrétiens, la vie que nous menons ici-bas, c'est, on va dire, un temps que nous passons en réalité à construire un témoignage, à construire notre témoignage. Mais quand je dis construire notre témoignage, je ne veux pas dire faire semblant ou bien remplir son existence de choses qui, même si elles n'ont pas un véritable contenu, pourraient être, n'est-ce pas, présentées à qui de droit pour servir de témoignage que nous aurions été de bons disciples, de bons serviteurs de Christ. Je parle de choses sérieuses, de choses sincères. Je parle d'une vie engagée, d'une vie orientée dans la direction que le Seigneur Jésus-Christ a donnée, une vie engagée dans les bonnes œuvres que Christ a préparées à l'avance pour que nous puissions les pratiquer. Voilà, c'est de cette vie-là que je parle. Et c'est dans le courant de cette vie que notre témoignage se construit. Ce témoignage se bâtit dans les contextes de vie que nous avons, qu'il s'agisse du contexte familial, qu'il s'agisse du lieu de travail, ou bien pour les élèves et étudiants, de leur lieu d'études, ou bien les rapports que nous avons avec notre voisinage. Voilà, c'est dans tous ces différents contextes-là que nous menons notre vie chrétienne, et c'est en la menant dans nos rapports avec les uns et les autres que nous bâtissons notre témoignage, ce que nous sommes devant Dieu, ce que nos œuvres disent que nous sommes, ce que nos œuvres nous attirent en retour comme témoignage des autres. C'est un peu de cela que nous allons parler aujourd'hui dans notre réflexion. Et le premier passage de référence que je vais partager avec vous, c'est celui de Matthieu, chapitre 5, du verset 13 au verset 16. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Voilà, donc comme je l'ai indiqué d'entrée, nous parlons aujourd'hui de témoignage, nous parlons de l'image de nous que nous renvoyons aux autres par la nature et la qualité des rapports, des relations que nous avons avec les uns et les autres. Qu'il s'agisse de frères et de sœurs que nous avons dans l'Église ou bien dans d'autres assemblées, ou alors de personnes qui n'ont pas la même foi que nous, mais qui font partie des personnes avec lesquelles nous interagissons au quotidien, soit dans le cadre du travail, ou à la maison, ou bien dans la famille élargie, et puis dans différents contextes. Lisons ensemble cet autre passage de référence, 1 Pierre, chapitre 1, les versets 15 et 16. Il est dit: « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Lisons également ce troisième passage, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12. « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Déjà, de ces trois passages, ce qu'on comprend, c'est que ce que nous sommes aux yeux des autres est beaucoup important. C'est important dans la mesure où l'image que nous reflétons est une image qui parle. C'est une image qui s'adresse aux autres, qui s'adresse à ceux qui nous entourent, qui dit qui nous sommes aux yeux des autres. C'est une image qui permet aux autres de se situer par rapport à nous et de savoir
ce que nous valons en réalité. Et donc cette image, elle est importante. Cette image, la perception que les autres ont de nous, elle est importante. Les Écritures nous disent, notamment dans les passages que nous venons de lire, que, par exemple, avec 1 Pierre 2, il est dit que la conduite que nous avons au milieu des païens, au milieu de ceux qui n'ont pas la même foi en Christ que nous, eh bien cette conduite-là, les bonnes œuvres que nous pourrions faire aux yeux, sous les yeux de ces personnes-là, par notre conduite, par nos décisions, par les choix de vie que nous avons, ou par les choix que nous faisons à un moment ou à un autre, devant eux, au vu et au su des uns et des autres, eh bien toutes ces choses-là, c'est ça qui sert à ces personnes-là de juger notre foi, de juger de la sincérité de notre foi et de juger de la qualité de cette foi à laquelle nous avons adhéré. Parce que nos bonnes œuvres et notre bonne conduite les amènent à glorifier Dieu, les amènent à glorifier le Père céleste. Les œuvres que nous faisons, la conduite que nous avons devant les païens, c'est une conduite qui amène les gens à glorifier Dieu, à glorifier le nom de Dieu. Donc c'est important ce que nous faisons devant les hommes. C'est important ce que nous faisons devant les autres frères, devant les autres sœurs, c'est important. Ça participe à la construction de leur foi. Ça participe à leur éveil spirituel. Parce que quand on dit que les gens glorifient Dieu à cause de notre conduite, à cause de notre façon de faire, notre façon d'être, c'est un éveil spirituel qui est en train de commencer, qui est en train de se produire dans la vie de ces personnes-là. Il dit, afin qu'ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Ça veut dire que le jour où ces personnes-là sont visitées par Dieu n'est pas encore arrivé. C'est un futur. Donc, les bonnes œuvres que nous pouvons avoir aujourd'hui, que nous pouvons leur faire voir aujourd'hui, au nom de notre foi, en vertu de notre appartenance à Christ, très important, les bonnes œuvres que nous pouvons présenter au monde, en vertu de notre appartenance à Christ, sont des œuvres dont les effets sont pour l'avenir spirituel de ces personnes qui nous voient et qui sont témoins de notre vie. Parce que le jour où Dieu va visiter ces personnes, le jour où Dieu va se révéler à ces personnes comme il s'est révélé à nous, alors le témoignage que nous leur aurons permis d'avoir de nous, eh bien, ces choses-là vont leur permettre de glorifier Dieu. De glorifier Dieu et puis de ne pas être endurcis, de ne pas fermer leur cœur, mais de glorifier Dieu, d'être disposés, d'être ouverts, d'avoir l'esprit ouvert à l'évangile, ouvert à la parole de Dieu, ouvert à l'appel de Christ dans leur vie. À cause de nos œuvres, à cause de notre bonne conduite au milieu des païens. Parlons-en plus en profondeur. Les bien-aimés frères en Christ et sœurs en Christ. Comme je l'ai dit depuis le début de cette réflexion, la vie chrétienne que nous menons là, c'est une vie qui est pratique. C'est une vie qui se manifeste et qui se démontre par les œuvres. La foi sans les œuvres, elle est vaine. C'est en posant des actes, c'est en ayant une conduite, c'est en ayant un mode de vie, une mentalité conforme à ce qui fait notre foi. C'est à ce moment-là que nous permettons aux autres de voir la manifestation de cette foi, de comprendre la nature de notre foi, de comprendre le contenu de ce en quoi nous croyons. Quelles sont les choses auxquelles, les valeurs auxquelles nous sommes attachés? C'est notre conduite, c'est notre façon de faire les choses. Tout ce que nous faisons, c'est ça qui permet aux autres de voir, de comprendre, de toucher, de sentir Christ en nous. Alors, quelles sont donc les situations dans lesquelles nous avons des contacts avec les inconvertis ou avec d'autres personnes qui sont converties? Ces situations, elles sont nombreuses. Dans notre quotidien, elles sont nombreuses. On a par exemple le cadre du travail. Le cadre du travail. Voyez-vous, sur la base de ce que les Écritures disent et que nous sommes en train de passer en revue, ce que je dirais, pour répéter, pour faire écho à ce que les Écritures disent, nous, en tant que chrétiens, quels que soient les postes que nous occupons, quelles que soient les fonctions que nous exerçons, que ce soit dans l'administration publique,
dans le privé, que nous soyons des entrepreneurs, ou que nous soyons même encore élèves et étudiants, à tous les niveaux, les Écritures nous appellent à faire briller la lumière de Christ au milieu de tous ceux avec qui nous travaillons ou tous ceux pour qui nous travaillons. Regardez, quand nous disons que nous sommes chrétiens, chrétiennes, et que des gens viennent vers nous dans le cadre de notre travail, nous sommes dans un service public, dans l'administration publique, quel que soit le niveau que nous avons dans notre organisation, dans notre service, quel que soit le rang que nous occupons. Mais nous avons contact d'abord avec nos collègues. Nous avons contact avec nos collègues. Mais qui disent que nous sommes, nos collègues là? Qui disent-ils que nous sommes? Quel témoignage rendent-ils de nous, les collègues? Oui, c'est trop facile de dire, bon, lui il connaît quoi et puis c'est lui qui va me juger ou bien qui va rendre témoignage de moi. C'est mon Seigneur seul qui peut me juger. Mais ton Seigneur dit que ta bonne conduite au milieu des païens, ça le glorifie. Ta bonne conduite au milieu des païens, là, c'est ça aussi qui le glorifie. Donc, la façon dont les inconvertis apprécieront ta façon d'être, l'appréciation que les inconvertis feront de ta façon de parler aux gens, l'appréciation qui va être faite par ton patron ou par tes subalternes, les personnes qui sont sous ton autorité, donc quel que soit le rang que tu occupes. Mais le témoignage, le retour que ces personnes-là feront, eh bien, bien aimé, ça compte, hein? Ça compte devant Dieu. Ça compte devant Dieu. Parce que les Écritures nous mettent en garde, hein, que le nom de l'Éternel ne soit pas blasphémé à cause de nous. Le nom de l'Éternel peut être blasphémé à cause de nous. Les gens peuvent blasphémer le nom de l'Éternel à cause de nous. Mais qu'il n'en soit pas ainsi, ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Ce que les Écritures nous demandent, c'est que nous ayons au milieu des païens une bonne conduite pour susciter un bon témoignage de ces personnes-là. Mais écoutez, on va dans un service et puis on se fait recevoir par une secrétaire chrétienne. On va dans un service public, imaginons que ce soit un service public. Et puis la sœur en Christ, c'est elle qui reçoit les gens pour son patron ou bien qui reçoit... En fait, quand on a un patron d'un certain niveau et qu'on est son assistante ou bien son secrétaire ou sa secrétaire, bon, il y a des réserves qu'on a, parce qu'à cause du niveau aussi des personnes qui vont demander à rencontrer le patron. Mais donc, prenons juste un service qui est ouvert au grand public. Un service ouvert au grand public. Où n'importe qui, n'importe quel citoyen peut venir à votre guichet, à votre bureau pour un service public. La sœur, le frère, vous recevez les gens là comment? Vous recevez les gens là comment? Est-ce que chaque fois que quelqu'un sort de votre bureau, il sort avec à l'esprit l'image de quelqu'un de spécial qu'il vient de rencontrer? Ou bien il s'en va avec à l'esprit, bon, une idée ordinaire, comme s'il était entré dans le bureau de n'importe quelle autre personne? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui marque les gens qui viennent dans ton bureau? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial qui marque les gens et qui les amène à rendre témoignage même de toi, les amène à parler de la façon dont tu les as reçus, la façon inhabituelle, parce que on connaît ce qui se passe dans nos administrations publiques, on connaît les arrogances dont nous les usagers on est victimes quand on arrive dans certains services publics. Ils n'arrivent pas à faire la différence, les gens n'arrivent pas toujours à faire la différence entre un usager précédent qui a été désagréable et puis d'autres usagers qui arrivent sur la base d'un mauvais contact avec quelqu'un. Paf, tous ceux qui vont venir après vont subir le courroux. C'est eux qui vont subir les conséquences de ce mauvais usager qui les a précédés. Est-ce que le frère en Christ ou bien la sœur en Christ qui travaille dans un tel contexte arrive à trouver les ressources qui vont lui permettre de dépasser ces choses-là
Et puis de rester quelqu'un de courtois, de respectueux, de calme, de quelqu'un qui sait se maîtriser, qui ne s'emporte pas facilement. Le frère, la sœur, dans ton service, est-ce qu'on te connaît comme ça? Ou bien on te connaît comme celui ou bien celle qui démarre au quart de tour. À peine on l'a piqué. Et puis toi-même, tu te tapes la poitrine. Pour toi, tu t'enorgueillis de ça. Moi, je ne suis pas dans les trucs là. Ceux qui viennent ici, je les mets à leur place. Je les mets à leur place. Le frère, la conduite. Oui, j'ai pris l'exemple d'un mauvais usager qui peut venir. Parce que ça fait partie de l'expérience professionnelle. Hein. On a affaire à des usagers, des personnes qui arrivent dans nos bureaux, qui sont désagréables, qui se croient tout permis, qui sont imbus d'eux-mêmes, qui sont gonflés, remplis d'eux-mêmes. Et puis bon, oui, il y a des gens comme ça qui arrivent. Mais est-ce que les déchets avec lesquels quelqu'un entre dans mon bureau, là, c'est ça qui va légitimer les déchets que moi aussi je vais présenter? Non, moi je ne suis pas un déchet. Je ne suis pas quelqu'un avec un sale caractère. Ou alors, si j'ai ce sale caractère-là, j'apprends à le maîtriser, à le dominer. J'apprends à ne pas répondre au sale caractère des gens avec le sale caractère que j'ai aussi, si tel est que j'ai un sale caractère. Donc, c'est ça. Mais je ne vais pas me taper la poitrine pour dire, moi on ne me parle pas comme ça, ou bien moi, on ne me dit pas ça, je te mets à ta place rapidement. Ça, ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas chrétien. Ça, on n'a pas besoin d'être chrétien pour faire comme ça. N'importe qui peut faire ça. Comme le Seigneur a dit là. Si vous parlez mal à ceux qui vous ont mal parlé, là, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi agissent de même. Vous ne faites que satisfaire votre chair. En effet, ça ne fait que satisfaire la chair. La chair qui veut que tu te venges, qui veut que tu ne te laisses pas faire par des gens qui te manquent de respect, qui sont ci, qui sont ça. Ça, c'est la chair qui te pousse à faire ça. Mais l'élévation de l'esprit te met dans les dispositions de dominer ça, de dépasser ça. Et puis d'avoir une bonne conduite. Parce que, regardez, quand les Écritures nous demandent à nous chrétiens d'avoir une bonne conduite au milieu des païens, là, c'est dans quelles circonstances? C'est quand tout le monde est gentil avec nous, tout le monde rigole avec nous. Mais ça, tout le monde peut faire ça. Être gentil avec ceux qui sont gentils avec nous, là, tout le monde peut faire ça. Être courtois envers ceux qui sont courtois avec nous, tout le monde peut faire ça. On n'a pas besoin d'être spécial. Or, nous sommes en train de parler de quelqu'un de spécial. Nous sommes en train de parler de personnes spéciales. Nous parlons de foi chrétienne. Nous parlons de l'action du Saint-Esprit dans la vie d'une personne pour lui donner de la tempérance, la maîtrise de soi, la bonté, la douceur, la bénignité. C'est de ça que nous parlons. C'est de ça que nous parlons. Donc, si c'est pour réagir au même niveau à ceux qui nous offensent, qui nous parlent mal, qui ont des mauvais comportements irrespectueux à notre égard, mais on n'a rien fait d'extraordinaire. Rien du tout. Rien. Et ça n'a rien de spirituel, ça. Ça n'a rien de spirituel. Ce n'est que la satisfaction de l'ego. C'est la satisfaction de l'ego. Ça n'a rien de spirituel. Vous êtes un directeur ou bien vous occupez un poste de responsabilité assez important dans votre service. Et puis, c'est toujours vous qui passez le temps à tempêter, à injurier les gens parce qu'ils n'ont pas fait leur travail. C'est vrai, ils n'ont pas fait leur travail, ils sont paresseux, ils sont lents, ils sont désordonnés, ils ne sont pas efficaces. Mais est-ce que vous avez besoin de les injurier? Je parle aux chrétiens, je parle aux chrétiennes. Est-ce que vous avez besoin de les injurier? Parce que c'est vous le boss, c'est vous la patronne. Si vous avez besoin d'injurier les gens, et puis humilier les gens publiquement, les reprendre devant les autres. Et vous savez, dans nos lieux de travail, là, on a affaire parfois à des personnes qui sont plus âgées que nous. Mais chrétiens, il faut faire attention à la façon dont on parle aux gens, la façon dont on réagit devant les gens. Même si on pense qu'on est dans notre droit, mais devant Dieu, c'est une autre mesure qui nous permet de nous mesurer. Ce n'est pas la mesure habituelle, ce n'est pas la mesure de l'organigramme hiérarchique de l'entreprise. Ça, c'est la mesure commune. Mais au-delà de cette mesure, il y a la mesure de l'évangile, la mesure de la parole de Christ, à laquelle nous devons pouvoir calibrer les réactions, les attitudes que nous voulons avoir dans le cadre de notre service pour remettre de l'ordre, pour rappeler quelqu'un à l'ordre, pour redresser des choses qui sont en train d'être tordues, d'être mal faites. Oui, on a besoin d'exercer notre autorité, mais avec sagesse, avec la sagesse de Christ, avec intelligence. Voilà, sans chercher à humilier quelqu'un, sans chercher à
casser l'image de quelqu'un sans exposer les gens. Voilà. Et il y a des patrons comme ça. Soyons ce genre de patron-là, soyons ce genre de chef. Soyons ce genre de patron, le genre de patron auquel les gens, les collaborateurs n'ont pas peur de venir se confier, n'ont pas peur de s'approcher pour partager avec eux des choses qui peuvent être même personnelles. C'est ça, être chrétien dans son lieu de travail. C'est cela, être chrétien. C'est cela, avoir une bonne conduite au milieu des païens. Et puis je dis au milieu des païens, mais dans le cadre du service, il est possible qu'on ait affaire à d'autres frères, d'autres sœurs en Christ, qui sont nos collaborateurs, nos collaboratrices. Donc tout ça, c'est important. C'est-à-dire, on va à la mairie. On va vous trouver à la mairie. Vous êtes un agent municipal. Et puis vous occupez, je ne sais pas, un service technique de la mairie. Donc il y a des sollicitations dont vous faites l'objet. Mais vous faites du favoritisme. Quand vous faites du favoritisme, j'ai pris l'exemple de la mairie, parce que c'est beaucoup fréquenté, beaucoup sollicité, mais ça peut être n'importe quel autre service pour lequel vous êtes sollicité par les usagers que nous sommes. Mais vous faites du favoritisme. Si vous faites du favoritisme comme celui qui n'a pas les mêmes valeurs que nous, là, mais quelle différence y a-t-il maintenant? Si vous êtes dans le favoritisme, vous avez vos amis à qui vous accordez des privilèges, vous avez vos connaissances, vous avez même vos parents à qui vous accordez des privilèges dans le cadre d'un service public. C'est un service public. Les affaires de bonne gouvernance qu'on dit là. Bon, chrétiens même, on ne devrait pas insister trop sur ça pour nous, parce que ça fait partie de ce que les Écritures même nous demandent. La bonne gouvernance, là, quel que soit l'endroit où nous sommes, quel que soit le petit bureau où on nous a placés pour gérer, pour faire notre travail, l'équité, être juste, avoir le sens de la responsabilité, toutes ces choses-là, ça fait partie de ce que les Écritures nous enseignent. Donc pour nous, ça devrait être naturel. Mais si toi, tu es dans le favoritisme encore, petit point on t'a donné pour gérer là, tu fais du favoritisme là-bas encore. Non. Il faut faire attention à ça. Lumière du monde, celle de la terre. Le monde a besoin d'autre chose que ça là. Si c'est ça, ils sont trop forts dedans, ils connaissent ça, ils ont trop vu. Et mais ils sont fatigués de ça. Ils se plaignent de ça, ils souffrent de ça, ils pleurent à cause de ça. Si toi, tu es chrétien, tu es à ce poste-là, et puis c'est toi encore qui va perpétuer les favoritismes là, mais on n'a pas bougé, on n'a pas du tout bougé. La lumière qui est en toi là, tu es en train de la rendre ténèbres. Et c'est grave. Tu es une secrétaire, une assistante de direction ou bien une secrétaire dans un autre service, pas forcément une secrétaire ou une assistante de direction, mais tu es dans un service qui est ouvert au grand public où n'importe quel usager, n'importe quel citoyen peut venir et puis voilà, chercher à solliciter tes services dans le cadre de ton organisation, de ta société. Mais tu les reçois comment? Comment tu parles aux gens? Ça, c'est important. Quand les gens qui sortent de ton bureau, là, ils sortent avec quoi dans l'esprit? Ils sont chargés de quoi? Ils sont chargés de paroles positives, d'impressions positives à ton égard, ou bien c'est des choses négatives seulement? Ils s'en vont en murmurant, ils ont le cœur vraiment chaud, parce que tu leur as mal parlé, parce que tu as estimé que tu étais dans ton droit de réagir de cette façon-là, et puis bon, tu as fait ça. Bon, est-ce que vraiment tu es dans ton droit en tant que chrétien? Quand les Écritures te disent d'avoir au milieu des païens une bonne conduite, est-ce que tu es vraiment dans ton droit de réagir avec brutalité, avec violence, avec irrespect devant des personnes qui, oui, t'ont manqué de respect, qui t'ont offensé, qui t'ont méprisé, ils sont foutus même de toi? Mais est-ce que tu es dans ton droit, dans un tel contexte-là, dans un tel cas de figure? Est-ce qu'un chrétien est dans son droit? Si quelqu'un lui manque de respect, est-ce que le chrétien est dans son droit si lui aussi, il veut lui manquer de respect? Non, ce n'est pas ça notre mesure. Ça, ce n'est pas la mesure de Christ. Ce n'est pas la mesure de Christ. Nous parlons du Christ qui a dit que si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. C'est de lui que nous sommes en train de parler là. C'est de ce Christ-là que nous parlons. Donc, je ne peux pas estimer que moi, en tant que chrétien, bon, comme les gens sont venus et puis je les ai reçus dans mon bureau, ils m'ont mal parlé, donc je réagis mal aussi, je leur parle mal pour les mettre à leur place. Est-ce que ça, c'est chrétien? Bon, je pense qu'il y a les valeurs chrétiennes sont d'un niveau plus élevé que ça. Ou bien c'est à ce niveau, à ce bas niveau-là qu'on doit se limiter. Non, c'est pas seulement, ce n'est même pas à l'égard de ceux qui sont gentils avec nous que la Bible nous demande d'être bon.
Si je m'en tiens au principe que Christ a donné, si vous saluez seulement vos frères, qu'est-ce que vous faites d'extraordinaire? Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous pour ça? N'importe qui peut faire ça. Les publicains aussi, les païens agissent de même. Donc, mais vous, ce qui vous est demandé, nous, ce qui nous est demandé, c'est quelque chose qui est d'un niveau supérieur à ça, hein, d'un niveau supérieur à celui où quelqu'un m'offense, je l'offense. Quelqu'un m'offense, je l'offense, je le remets à sa place. Ce que les Écritures nous demandent est d'un niveau supérieur à ça, parce que ça, c'est le niveau de tout le monde. C'est le niveau de base, c'est le sous-sol. Tu es chrétien, tu travailles à la douane, aux impôts, les sales coups que tes collègues font là, tu te mets dedans aussi. Les corruptions, les détournements, tu es dedans aussi. C'est vrai, ce n'est pas des milliards, ce n'est pas des centaines de millions, mais bon, un détournement de 1000 francs, c'est un détournement, hein. Quelque chose qui est fait de façon irrégulière, selon la loi, selon les règles du travail, c'est pas bon. C'est pas la lumière, ça. On dit le sel de la terre, la lumière du monde. Bon, quand tu t'associes à les païens pour faire ça, là, demain, toi, tu vas leur dire quoi? Tu vas leur dire quoi? Tu vas leur parler de qui? De Christ. De Christ qui dit, tu ne voleras point, là. C'est de lui que tu vas leur parler. Et puis tu vas les inviter dans ton église pour dire que bon, aujourd'hui, on doit te faire diacre. Donc il y a une fête qui est organisée dans ton église, tu deviens diacre. Eux, ils viennent, même s'ils viennent dans ton église, ils ont quelle pensée même de ton église et de toi-même. Ils ont quelle pensée de toi. Peut-être ils vont venir par respect ou bien par courtoisie, tu es leur collègue, c'est tout. Mais c'est quelle image tu leur auras donnée parce que tu participes à leurs œuvres de mort, là, leurs œuvres ténébreuses, tu participes à ça aussi. De toute façon, ils volent là, tu voles aussi. Les petites manigances qu'ils ont là, les petits trucs qu'ils savent bien faire là, pour couper un peu l'argent ici, ou bien pour mettre la pression sur des contribuables et puis empocher l'argent ici, tu fais ça aussi. Tu fais ça pour arrondir, d'après toi, tes fins de mois, pour les arrondir. Toi, et ils arrondissent, tu arrondis aussi tes fins de mois. Demain, tu vas leur dire quoi? C'est quel témoignage tu vas leur rendre? Ton témoignage devant eux, c'est quoi? Il faut faire attention, hein. Il faut qu'on fasse très attention. Tu es un chrétien, tu es une chrétienne, tu es enseignante. Tu enseignes quelque part là-bas, dans le public, mais disons dans le public. Tu enseignes au public. Mais comme le nom des enseignements publics est gâté, 2 jours là, alors donc l'ambiance générale, là, toi tu te fonds dedans. C'est pas moi, c'est pas à cause de moi on a créé éducation nationale là-haut. Donc moi, mon cher, à un moment arrive où je me cire les ongles et puis je leur donne des petits trucs à faire et puis je me taille les ongles. L'heure n'a qu'à arriver, je vais partir. Chrétien? Chrétienne? Non. C'est pas ça, la lumière du monde et celle de la terre là. Hein. Fais ton travail correctement. Fais ton travail correctement. Fais ton travail. Ou bien ça te gêne que les autres voient que bon, toi tu veux dire quoi même? Toi tu es zélé, toi tu aimes travailler, tu aimes travailler. Mais oui. Mais oui. Tu vas rendre compte, c'est pas au DR, ou bien, je ne sais pas comment vous appelez ça, au DREN, ou bien au qui. Hein. Toi, tu rends compte à Jésus-Christ. Tu rends compte à Jésus-Christ. Et le jugement de Christ est beaucoup plus sévère que celui de la DREN, ou bien du ministère. Le jugement de Jésus-Christ, il est plus sévère que celui du ministère. Donc, enseignant que tu es là, au public, au privé, fais ton travail correctement. Parce que ce n'est pas honnête de dire, bon, comme on ne me paye pas bien, donc moi aussi je vais faire petit travail. Mais le salaire qu'on te donne là, ça ne t'a pas surpris. On t'a dit avant que tu n'entres dedans. Tu es informé avant d'entrer là-bas. Tu connais la pénibilité qui est dans ce travail-là et tu connais l'argent qui est dedans. Donc, tu as eu le temps de peser les deux et puis de décider que je pense que je vais y aller quand même. Donc, si tu es parti, mais joue le jeu comme ça doit être fait. Joue le jeu comme ça doit être fait. Que ce soit privé ou bien public, fais ce qui doit être fait. Remplis ta part du contrat. Et tu la remplis non pas devant des hommes, mais devant Dieu d'abord, devant le Seigneur. Si tu penses que l'affaire ne t'intéresse plus, quitte là-bas. Quitte là-bas. Parce que si tu es là-bas et puis tu as des comportements comme ça, là, tu es en train de te mettre dans des problèmes devant le Seigneur. Devant le Seigneur. Tu es enseignant et puis tu autorises les tricheries, les petites combines pendant les examens. Hein, les gens viennent dans la salle où tu surveilles là pour tricher. Et puis tu estimes que comme ce n'est pas toi qui organise la tricherie, à toi, mais tu fermes les yeux. Tu fermes les yeux pour permettre aux gens de tricher.
Tu fermes les yeux pour que les gens puissent tricher. Tu participes à leur tricherie, tu participes à leur péché. Demain, tu vas dire quoi aux païens? Demain, ton témoignage devant eux, c'est quoi? Que, vraiment, tricherie, là, il y a trop. Mais toi-même, tu participes à la tricherie. C'est une participation passive, mais une participation tout de même. C'est ton devoir de prendre tes responsabilités quand il le faut. Devant Christ, prends tes responsabilités. Toi aussi, tu es élève, tu es étudiante, étudiant, chrétien, et puis tu es dans les tricheries, là. Tu es dans la facilité. Au lieu de bosser, tu vas aller te balader, tu vas traîner, tu ne vas pas te préparer convenablement, le jour de l'examen va arriver. C'est maintenant que tu cherches des raccourcis, des facilités. Tu veux tricher aussi. Tu veux tricher. Parfois, c'est toi qui connais les bonnes réponses. Tu connais le papier là. Mais c'est toi qui montres aux autres. Ça, c'est la tricherie aussi. Il ne faut pas penser que la tricherie, c'est seulement celui qui copie sur l'autre. Hein. Celui qui permet qu'on copie sur lui là, c'est une tricheur aussi, c'est une tricheuse. Ça, c'est la tricherie. Donc tu es là, pour toi, c'est la gentillesse, tu vas aider tes amis, tu triches. Devant Dieu, tu es en train de pécher. C'est de la tricherie. Il faut considérer toutes ces choses-là. Il faut considérer ça. Lumière du monde, sel de la terre. Lumière du monde, sel de la terre. Nous avons un témoignage à bâtir. Nous avons un témoignage à construire. Donc, vois-tu, jeune chrétien, jeune chrétienne, toi qui es étudiant, élève, dans le cadre de l'école, ça fait partie des milieux dans lesquels tu as beaucoup d'interactions avec des inconvertis. Mais c'est le cadre dans lequel ta lumière doit briller. C'est dans ce cadre-là que ta lumière doit être éclatante, éclatante, éclatante. Plus les ténèbres sont opaques, plus la moindre étincelle est radieuse. C'est dans ça là, ce qui se passe en classe, les choses que vous faites là-bas, c'est dedans que tu dois briller. C'est dedans que tu dois être radieux, radieuse. Et puis ne pas être dans les mouvements de foule, comme un mouton de panurge, suivre juste le mouvement des autres, suivre les autres. Il y a beaucoup de suivisme à l'école. Là. Nous tous, on a été élèves, il y a beaucoup de suivisme, il y a beaucoup de choses qu'on fait juste parce qu'on suit les autres. Il y a des meneurs, c'est eux qui influencent les autres, et puis il y a des suiveurs. Des suiveurs, et il y a beaucoup plus de suiveurs. Mais il faut être dur. Il faut savoir ce que tu veux, jeune chrétien, jeune chrétienne, élève, étudiant, étudiante. Il ne faut pas te laisser mener comme ça par les gens. Il ne faut pas te laisser fasciner par l'ambiance du groupe, l'ambiance de la classe, et puis ça va te refroidir progressivement. Les shows qu'ils organisent, et puis on sait tout ce qui se passe là-bas. Non, ce n'est pas pour toi ça. Toi, il faut instaurer par ta façon de faire une norme différente. Une norme, peu importe ce qu'ils vont dire, ils se moquent. On connaît ça, les amis se moquent beaucoup. Nous tous, on s'est moqué de nous quand on s'est convertis. Ils se moquent. Mais, et alors, le moquerie là, ça n'a jamais tué personne. Au contraire, plus on se moque de toi, plus tu t'affermis. Tu t'affermis. Tu te durcis dans ta foi. Ensuite, dans la famille, les enfants qui sont chrétiens. Les enfants qui sont chrétiens, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Les Écritures disent en Éphésiens chapitre 6 au verset 1, et c'est un passage que vous connaissez bien. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Obéissez à vos parents. Votre part là, sur la terre, avant tout, c'est d'obéir à vos parents. Donc, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Obéissez à vos parents. Il ne faut pas être têtu, il ne faut pas rejeter ce que les parents disent, il ne faut pas faire semblant d'écouter et puis derrière vous faites autre chose. Ce n'est pas la lumière du monde, ce n'est pas celle de la terre. Obéissez à vos parents. Parfois, vous êtes convertis, vos parents ne sont pas convertis. Obéissez à vos parents. Tant que ce que les parents vous demandent n'est pas contraire à ce que Christ vous dit, obéissez à vos parents. Enfants, obéissez à vos parents. Les parents là, ils ont la sagesse de la vie. Les parents ont la sagesse de la vie que vous n'avez pas. Où vous passez là, les parents sont déjà passés là-bas. Donc, ils connaissent la fin des choses qu'ils vous voient commencer. Ils connaissent la fin de ça. Obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Dieu n'a pas dit, si le parent est converti, il faut lui obéir. S'il n'est pas converti, il ne faut pas lui obéir. C'est un lien sacré et naturel, le lien entre enfants et parents. Quelle que soit la religion, quel que soit le statut spirituel.
C'est un lien sacré. Donc, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Est-ce que vous savez que dans l'ancienne alliance, là, les parents avaient droit de vie ou de mort sur leurs enfants? Un enfant dont le parent n'est pas content, là, le parent pouvait aller le convoquer devant l'assemblée des anciens, et puis cet enfant, on le lapidait à mort. Enfants, obéissez à vos parents. Il y a bonheur dedans. Obéissez à vos parents. Il y a bonheur dedans. Soyez bons, soyez des enfants obéissants, des enfants bien. C'est ça aussi votre part, pour être lumière du monde, sel de la terre. Il faut donner aux autres qui ne sont pas convertis de voir un modèle de comment des enfants sont dans le cadre d'une famille. Si c'est une famille de chrétiens, alléluia. Donnez-leur l'occasion de voir comment des enfants chrétiens évoluent dans une famille de chrétiens, avec des parents qui sont chrétiens, autour des valeurs chrétiennes. Il faut leur donner l'occasion de voir ça. Il faut leur montrer la différence entre vous, le type d'enfant que vous êtes pour vos parents, et puis les enfants qui ne sont pas convertis, des enfants qui n'ont pas les mêmes valeurs spirituelles que vous. Il faut qu'il y ait une différence. Il faut qu'il y ait une différence. Mais un enfant qui est converti dans ses rapports avec son parent, on voit des attitudes qui ne ressemblent en rien à ce que Christ a prescrit. Ça ne reflète aucune des valeurs que Christ nous demande d'adopter et puis de promouvoir. Aucune. Ce n'est pas normal. Enfant chrétien, tu dois être le sel de la terre, la lumière du monde, dans ta façon d'obéir à tes parents, dans ta façon de faire vis-à-vis de tes parents. Quand on te donne conseil, quand on te reprend, quand on, je ne sais pas moi, quel que soit ce qu'on te dit, on te parle de tes études, on te parle de tes fréquentations, on te parle de certaines attitudes dans lesquelles tu te retrouves et qui sont dangereuses pour ta foi, qui sont contraires à ta foi. Quelle oreille tu prêtes à ça? Quelle oreille tu prêtes aux conseils qui te sont donnés? Quelle oreille tu prêtes aux ordres qui te sont donnés par tes parents? Quelle oreille tu prêtes à tout ça? Il ne faut pas aller regarder les films des Blancs là, et puis tu vas venir reproduire les impolitesses des petits Blancs là, devant tes parents. Ça, ce n'est pas Christ, ça. Ce n'est pas Christ. Enfants, obéissez à vos parents. Enfants chrétiens, les enfants chrétiens là, obéissez à vos parents. Obéissez à vos parents. Aujourd'hui, là, les enfants sont devenus impolis. Hein. Les enfants ne respectent personne. Les enfants montent dans le bus, mais ils peuvent voir des personnes âgées qui vont rester là, souffrir, transpirer à côté d'eux, mais ça ne lui dit rien, jusqu'à ce qu'il arrive, et puis il se lève, il descend. Ça ne lui dit rien. Un enfant est dans le bus, il y a une femme enceinte qui est là, ou bien il y a quelqu'un dont on sait qu'il est malade, ou bien il y a quelqu'un qui souffre d'un handicap quelconque, mais l'enfant s'en fout, il s'en fiche. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le modèle qui nous est présenté aujourd'hui. Enfant chrétien, il faut être différent de ça. Il faut marquer la différence. Il ne faut pas que ta présence au milieu de la foule, du groupe, de tes amis et tout ça, ça te gêne, hein, que ça t'amène à être gêné de poser ce type d'actes, des actes qui vont faire que tu seras différent d'eux. Mais il faut le faire, il faut le faire, il faut le faire. C'est ça qui est juste, c'est ça qui est bon. Si tu dois céder ta place à quelqu'un, lève-toi sans hésiter, avec promptitude même. D'ailleurs, avant de t'asseoir même dans le bus, regarde autour de toi. S'il n'y a pas quelqu'un qui mérite plus de s'asseoir là que toi, à cause de son âge avancé, à cause de sa condition physique. C'est ça, être enfant chrétien, un enfant qui est chrétien. Tu montres ta bonne éducation spirituelle. Tu montres ta bonne éducation spirituelle partout. C'est en montrant ça que Dieu est glorifié par ton témoignage, par ton exemple. Quand tu montres ça, ça ne sert à rien de savoir faire les bonnes choses et puis de ne pas les faire. Quand on sait, on a connaissance de ce qui est bon, ce qui est juste, ce qui est correct, il faut le faire, il faut le traduire en acte. C'est à ce moment que les gens qui voient ça sont édifiés et que Dieu est glorifié. Et quand on dit Dieu est glorifié là, ça ne veut pas forcément dire que les gens vont venir s'arrêter devant toi pour dire hey, c'est un chrétien, c'est un bon chrétien, hey, alléluia, gloire à Dieu. Ce n'est pas forcément ça. Le type ne te dira rien même. Peut-être même qu'il ne te dira même pas merci. Et puis il s'en ira. Si ce n'est lui, les gens qui vous entourent et qui ont vu la scène, il y a des gens qui vont être édifiés dedans. Il y a des gens qui vont être édifiés dedans. Il y a des gens à qui ça va dire quelque chose. Puis ça donne un peu d'espoir aux gens quand même pour dire, ah, le monde n'est pas aussi gâté que ça. Il y a encore des bonnes personnes sur la terre.
Tu es chrétien, tu es chrétienne, et puis tu es entrepreneur. Là-bas aussi, la lumière de Christ doit briller, hein, dans ton business que tu fais là. La lumière de Christ doit briller. Parce que, admettons que tu sois le patron, ou bien la patronne. Tu as quel type de rapport avec tes employés? C'est des rapports de dominant à dominé? Tu as quel type de rapport avec eux? C'est des rapports dans lesquels tu cherches à écraser les gens, tu cherches à montrer que c'est toi la patronne, c'est toi le propriétaire de l'entreprise, c'est toi le propriétaire du business, c'est ça. C'est ça qui gouverne tes rapports avec les gens. Lumière du monde, celle de la terre. On doit marquer la différence. Nous les chrétiens, partout où on est, on doit montrer une façon différente d'être, une façon différente de faire les choses, une façon différente de traiter les gens, une façon différente d'interagir avec les gens. Il faut que les gens sentent que où on est là, il y a chrétien qui est là. Les gens doivent sentir ça. Nous sommes la bonne odeur de Christ au milieu de ceux qui sont sauvés et ceux qui périssent. Nous sommes la bonne odeur de Christ. De toute façon, on ne peut pas attraper une odeur là, quand c'est posé quelque part, une bonne odeur là. C'est comme ça qu'on doit nous sentir. On doit sentir Christ où nous sommes, là où nous sommes. Tout lieu dans lequel nous nous trouvons, on doit nous sentir. On doit nous sentir par notre façon d'être, de faire, par notre façon respectueuse, notre façon courtoise d'agir et de réagir, notre façon aimante d'approcher les gens, notre façon ouverte, notre ouverture d'esprit, notre simplicité. Ça doit parler aux gens, qu'ils voient en nous quelque chose de spécial, quelque chose de différent. Quand ils entrent dans notre bureau, quand ils viennent à notre service, à notre guichet, notre façon de leur parler, notre façon de les recevoir, notre façon de les renseigner, de les informer, de les orienter. Ils doivent sentir qu'ils sont entrés en contact avec quelqu'un de spécial. Quelqu'un de spécial. C'est ça. Sinon, ce n'est pas le fait que tu es descendu d'une grosse voiture, là on sent qu'il y a quelqu'un de spécial qui arrive. C'est pas ça qui est le spécial que Christ nous demande là. Mais notre façon d'être spécial, d'être lumière du monde et celle de la terre, c'est dans ça, notre façon de faire pour que Dieu soit glorifié. C'est ça, c'est dans notre contact avec les gens. C'est dans nos interactions avec les gens. C'est dans l'effet que nous faisons aux gens quand ils nous approchent ou quand nous les approchons. C'est ça. C'est comment nous répondons aux sollicitations des uns et des autres. Comment nous réagissons aux questions qui nous sont soumises, aux difficultés que quelqu'un vient nous soumettre dans le cadre de nos relations avec eux, un ami, un voisin du quartier, un collègue. Comment est-ce qu'on réagit? Comment? Quel est le comportement que nous avons? Il y a une situation conflictuelle qui éclate dans l'entreprise, qui éclate dans notre lieu de travail. Quelle est notre contribution au règlement de ça? Quel est notre apport au règlement de ces situations conflictuelles? Quelle est notre part dans la tentative de résoudre les difficultés? C'est ça, c'est dedans, c'est dans ces choses-là que nous devons être différents, que nous devons nous distinguer. Et ça, c'est un travail au quotidien. Ça arrive à force d'apprendre ça tous les jours, jour après jour. Chaque fois qu'on a un visiteur qui est venu dans notre bureau, chaque fois que quelqu'un est venu s'asseoir devant nous pour parler de quelque chose, chaque fois qu'un collègue est venu nous rencontrer, chaque fois qu'une collègue est venue nous soumettre une situation, chaque fois que le patron, nous avons interagi avec le patron, ou bien si nous sommes patrons, chaque fois que nous avons interagi avec nos collaborateurs, nos collaboratrices, chaque fois que, en tant qu'enseignant, j'ai eu des interactions avec mes élèves, avec mes étudiants, mes étudiantes, chaque fois que, en tant qu'étudiant, étudiante, j'ai eu des contacts, des interactions avec mes condisciples, étudiants comme moi, élèves comme moi, ou bien avec l'administration de l'école, ou avec les enseignants. Chaque fois que j'ai un contact avec les uns et les autres, c'est dedans que la lumière de Christ doit briller. C'est dans ça que la lumière de Jésus-Christ doit être transmise, partagée, que les gens doivent être éblouis par la lumière de Christ qui se dégage de notre façon de parler, de raisonner, de réfléchir, la qualité des conseils que nous sommes capables de donner. C'est ça. Être le sel de la terre et la lumière du monde. Et c'est ce que nous devons être partout. Dans nos services, dans nos différents services. C'est ce que nous devons être. Parfois, il y a des employés
Il y a des employés qui travaillent pour des frères. Ils travaillent pour des frères en Christ. Les frères en Christ prennent des gens de l'église, des frères, des sœurs, pour aller travailler avec eux. Les gens même n'aiment plus faire ça. Parce que les frères en Christ, malheureusement, plusieurs ont brillé. Non, je ne veux même pas utiliser cette expression. Plusieurs ont été sombres de leur paresse. Ils ont été sombres de leur négligence. Elles ont été sombres de leurs incapacités, de leur fainéantise. Et puis le business dans lequel le frère a voulu les intégrer là est gâté, c'est tombé. Non. Tu es un frère en Christ, tu es une sœur en Christ. Mais il faut être travailleur. Il faut être travailleur. Est-ce que c'est ce que les Écritures disent à propos de ça? On va lire ça. 1 Timothée chapitre 6, le verset 2. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas. Ça veut dire que si ton patron, ton employeur, c'est le frère en Christ qui t'a pris pour venir travailler avec lui là, il ne faut pas prendre l'affaire de on est frère en Christ là pour, je ne sais pas moi, avoir des légèretés dans le travail, avoir des négligences, de la paresse, sous prétexte que comme on est frère en Christ là, on est frère en Christ et puis tu développes une mentalité de fainéante, de paresseuse. Parfois c'est les sœurs qui vont prendre une autre sœur pour travailler chez elle à la maison, pour faire un peu des travaux de ménage. Mais paresseuse, 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 c'est pas bon. C'est pas bon. C'est quelle lumière tu fais briller comme ça? C'est quelle lumière tu fais briller? C'est pas parce que c'est chez le frère ou bien chez la sœur en Christ que ta lumière ne doit pas briller. Au contraire, ta lumière doit briller partout. Partout. Et pire encore même, quand vous partez travailler chez les inconvertis, paresse, fainéantise. Et vous allez charger à faire des églises là pour justifier votre paresse. Ne prenez pas le nom du Seigneur pour justifier votre paresse. Il y a un temps pour tout. Il faut être organisé et puis faire son travail correctement. Ça aussi, c'est la lumière. C'est le sel de la terre. Regarde, pourquoi est-ce que de plus en plus les frères et les sœurs sont découragés même, à tel point que eux-mêmes ils déconseillent aux autres. Il ne faut pas prendre les frères là pour aller travailler dans ton entreprise, là, ils vont gâter ça. Il ne faut pas prendre les sœurs là pour aller travailler chez toi. Elles vont gâter ça. Elles vont prendre tout ce qui se passe dans ta maison là pour venir publier à l'église. Pourquoi? Pourquoi? Mais parce que cette qualité de frères et de sœurs, qui sont des personnes intègres et en qui on peut avoir confiance pour les associer à ce genre de projet-là, c'est en voie de disparition. Il faut que cette race-là puisse renaître. Cette race de frères et de sœurs, on en a besoin dans l'Église. Le monde en a besoin. Le monde a besoin de modèles, de personnes exemplaires. Le monde a besoin de voir aussi des foyers qui sont une réussite, un modèle de réussite. Un modèle de réussite de vie conjugale. Le monde a besoin de voir ça aussi. Parce que vous savez, c'est vrai qu'on dit que de plus en plus les gens se marient. Non. Dans l'Église, oui, les gens se marient de plus en plus. C'est vrai que je n'ai pas de chiffres, donc je dis les choses de façon approximative, selon les impressions que j'ai et les choses que j'entends ça et là. Oui, de plus en plus dans l'Église, on se marie, de plus en plus. Parce que ça, c'est la norme. Pour l'Église, c'est la norme de se marier pour vivre ensemble, comme mari et femme. Mais le sentiment qu'on a quand on écoute les amis qui ne sont pas chrétiens comme nous et qui ne sont même pas religieux, de plus en plus, les gens ne croient pas au mariage. Les gens ne croient pas au mariage de plus en plus. Donc pour eux, on s'attrape, on va vivre dans notre concubinage, on reste dedans. Peut-être quand on va vieillir, si nos idées tournent autrement, bon, on va se faire plaisir en allant s'unir devant le maire. Mais sinon, on n'a pas besoin de ça. Et c'est dans les deux sens, hommes, femmes, de plus en plus. On entend de plus en plus des gens qui disent que le mariage n'est pas une fin en soi, et que le mariage, bon, on n'a pas besoin du mariage pour être heureux quand on vit en couple. Bon. Mais vous voyez, les couples, les foyers chrétiens, c'est à nous aussi
de redonner espoir au monde. C'est à nous aussi de redonner espoir au monde sur les questions conjugales. Mais malheureusement, regardez le témoignage qui est entendu de plus en plus. On dit à l'église, de toute façon, on se marie là, c'est comme ça on divorce. Le divorce, c'est devenu sport national pour plusieurs assemblées chrétiennes, malheureusement. Mais il ne doit pas en être ainsi. Heureusement qu'il y a un reste qui continue de croire dans les valeurs du mariage et qui préserve ces valeurs et qui en font la promotion. Que Dieu vous bénisse. Mais c'est ça, ce lumignon fumant là, il faut qu'on puisse souffler là-dessus pour qu'il redevienne une flamme et que le monde voit à travers l'Église une lueur d'espoir en ce qui concerne la vie conjugale, les valeurs conjugales, le mariage, etc. Et c'est nous qui devons donner espoir au monde. C'est nous qui devons éclairer le monde sur ces choses-là. Donc, comment on va l'éclairer, comment on va lui donner espoir? Mais en lui donnant l'occasion de voir ce que nous vivons, nous, en tant que mari et femme, en tant que chrétiens, mari et femme. Comment nous vivons notre vie conjugale? Est-ce que c'est une vie conjugale faite de palabres, faite de disputes, faite de je sais pas moi, de querelles à n'en pas finir? Les voisins qui sont avec nous au quartier sont toujours témoins. Ce sont même eux les médiateurs pour nous réconcilier tout le temps. Des gens qui ne sont pas convertis, qui ne sont pas chrétiens comme nous. C'est pas normal. Ce n'est pas, et ça, ce n'est même pas chrétien. Un foyer de chrétiens dans lequel il y a toujours des bagarres, toujours des bagarres. J'ai dit bien toujours des bagarres. Ça veut dire que quand c'est récurrent, c'est qu'il y a problème. Problème au niveau même de votre foi. Nous devons être des couples qui vivent une vie conjugale heureuse, paisible, agréable, saine. Une vie conjugale dans laquelle il y a un respect mutuel. Une vie conjugale dans laquelle les conjoints que nous sommes, nous valorisons mutuellement. Une vie conjugale dans laquelle nous mettons l'un au service de l'autre, exactement dans ce que Christ a décrit. Que les femmes chrétiennes ne soient pas gênées, ne soient pas complexées par le fait que les Écritures demandent à la femme d'être soumise et qu'on entend ces théories féministes-là qui gagnent de l'ampleur et qui tendent à faire croire que les valeurs conjugales telles que la Bible les présente sont dépassées et qu'il n'est pas question il n'est plus question que nous les femmes on ne doit pas se laisser faire, nous les femmes on ne doit pas. Et il ne faut pas vous laisser intimider par ce genre de discours-là. Il ne faut pas vous laisser intimider par ça. Les Écritures vous demandent en tant que femme d'être soumise. Soyez soumise. La soumission de la femme chrétienne là, ça ne veut, à son mari, ça ne veut pas dire que elle est devenue esclave ou bien qu'elle s'est dévalorisée. Ou bien, non. C'est l'obéissance à un ordre qui a été établi par le Créateur lui-même. Pourquoi il a fait comme ça? Même si on ne sait pas pourquoi il a fait comme ça, même si tu ne sais pas expliquer pourquoi il a fait comme ça, il faut obéir simplement à ce que le Créateur a dit. C'est tout. Et puis à partir de là, bon, ce qu'il a à faire, il le fera. Donc la sœur, il faut montrer par ta soumission à ton homme, il faut montrer par ta soumission à ton homme que la vie conjugale, là, les relations entre un homme et une femme, là, il y a un modèle qui est là, un excellent modèle qui est là. C'est le modèle qu'on a dans les Écritures, dans la Bible. Et ce modèle-là, on peut l'appliquer, on peut le pratiquer. Et quand on le pratique, quand on le met en application, la vie conjugale est stable, elle est paisible, elle est heureuse. Il faut permettre aux gens qui n'y croient pas là de voir ça en toi, de voir ça dans ta façon de vivre ta vie conjugale. Quand les Écritures disent « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur », on peut vivre ça sans être une femme esclave. On peut vivre ça sans être une femme écrasée par son mari. C'est possible de le vivre. Et il y a une façon de vivre ça par l'Esprit de Dieu, dans un foyer chrétien, un foyer qui est heureux, un foyer dans lequel la femme n'est pas brimée, n'est pas méprisée, n'est pas dévalorisée parce qu'elle s'est soumise. Jamais. Donc ça peut être vécu. Et il faut leur montrer ça. C'est parce qu'ils ne voient pas ça qu'ils n'y croient pas. C'est parce qu'ils ne voient pas ça que les théories féministes là prospèrent. C'est parce que le monde ne voit pas ça. Sœurs mariées, c'est à vous de montrer ça. C'est à vous de faire voir ça à vos collègues, de faire voir ça à vos amis, à vos voisins, à vos voisines. C'est à vous de démontrer ça. À vos enfants aussi, parce qu'ils les regardent et ils vont reproduire ça. Donc, il faut montrer ça. Il faut démontrer ça par votre façon d'être avec vos maris, votre façon de faire avec vos maris, votre façon de vous présenter devant vos maris. Et puis, les hommes, les maris chrétiens, les maris chrétiens, les maris chrétiens. Il y a pour vous aussi
De toute façon, les Écritures demandent à l'homme d'aimer sa femme, de l'honorer. Mais, lisons un peu. 1 Pierre 3,7 dit, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Montrez de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. De la sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir de la sagesse. Ça dit, le modèle de tyrannie masculine que le monde a là, c'est pas ça qu'il recherche. Le monde recherche les vrais modèles. Et c'est Dieu qui nous donne les vrais modèles. Comment un homme doit être avec sa femme. Ce n'est pas un tyran, ce n'est pas un boucher, ce n'est pas un boxeur, un bagarreur, un dictateur. Ce n'est pas ça. Ayez de la sagesse, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Honorez-les, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie éternelle. Elles doivent hériter avec nous de la grâce de la vie éternelle. Ça veut dire que la femme là, c'est avant tout une sœur en Christ. C'est avant tout, avant d'être mon épouse, c'est une sœur en Christ. Parce qu'avant d'être mon épouse, elle est enfant de Dieu, avant d'être mon épouse. Donc, c'est comme telle que je dois la traiter d'abord. Donc, un enfant de Dieu, moi en tant qu'enfant de Dieu, ma sœur en Christ, je ne vais pas la brimer, la martyriser. Non, non. Le monde n'a pas besoin de voir ça. Le monde n'a pas besoin même de ça, de ce modèle. Ce que le monde veut, c'est ce qui est dans les Écritures. La façon dont nous devons vivre notre amour en tant que mari. Comment nous devons manifester notre amour. Il ne faut pas se laisser distraire par les avis des collègues machos qui estiment que non, une femme, il faut la dominer, une femme, il faut la dompter, il faut la dresser. Toi, tu es trop mou, façon là, ta femme, là, chouchou, chouchou. Non. Il ne faut pas se laisser distraire par ça. Il ne faut pas se... Bâtissons nos relations conjugales sur la base des Écritures. Bâtissons nos relations conjugales. Les Écritures nous demandent d'avoir de la sagesse dans nos rapports avec nos femmes. Il faut qu'on fasse preuve de sagesse. Il ne faut pas qu'on soit des idiots, des imbéciles dans nos rapports avec nos femmes. Il faut qu'on fasse preuve de sagesse. Il faut qu'on comprenne que nos femmes, c'est nos sœurs en Christ avant tout, et que tout ce qui nous est demandé par les Écritures à l'endroit de nos frères et de nos sœurs en Christ, les autres, eh bien, ça commence par notre femme. Ça commence par notre femme. Les maris qui sont plus gentils avec les sœurs en Christ, toutes les sœurs en Christ de l'Église, qu'avec leurs femmes là. Ça, ce n'est pas le modèle de Christ. Ce n'est pas le modèle de Christ. Le modèle de Christ, c'est de faire du bien d'abord à notre femme. De faire du bien d'abord à notre femme. Parce que c'est à ceux de notre maison, d'abord, premièrement, que la Bible dit que nous devons assistance, à qui nous devons faire du bien. Ceux de notre maison d'abord. C'est l'ordre tel qu'il est établi par les Écritures. Donc, bien-aimés, je crois qu'il y a beaucoup de choses dedans, hein, comme vous le constatez. Il y a énormément de choses. Mais ça, c'est une réflexion qui est intéressante parce qu'elle touche, elle met le doigt sur les choses concrètes même de notre vie chrétienne, les choses concrètes de notre foi, les œuvres de notre foi, les contextes dans lesquels notre foi porte du fruit et présente son fruit. Ces différents contextes, c'est les contextes que nous avons identifiés et que nous avons examinés ensemble. Mais il est possible d'en avoir plein d'autres. Et ce sont des aspects qu'il va falloir explorer. Comme d'habitude, la réflexion que nous avons n'est pas une réflexion achevée. C'est une réflexion que nous ouvrons et puis libre à chacun de nous de l'approfondir, d'explorer différentes possibilités et puis sur la base des Écritures, toujours important, à la lumière des Écritures, en tirer les meilleures leçons qui soient et qui vont nous permettre d'être effectivement lumière du monde et celle de la terre, afin que le nom du Dieu que nous adorons et que nous servons soit glorifié, aussi bien par ceux qui le connaissent déjà que par ceux et celles qui ne le connaissent pas encore. Que Dieu nous bénisse.